prie pas pour les malades. Jésus ne m'a pas dit de prier pour les malades. Il a dit, si tu demeures en moi, même de moi, les paroles qu'articule l'Esprit de Dieu, demande et cela devient. C'est pourquoi je me suis dit, cancer, je te maudis. Diabète, libère. Fibrome, part. Pendant que je compte de 1 à 3, avant que je ne finisse, je suis déjà parti. Vas-y. Dis ta difficulté. Voilà, pour Paul qui est malade, et par 3 fois qu'il a prié, sans pas été guéri. Il pose la question à l'apôtre Paul qui est malade et il a prié 3 fois et il n'a pas été guéri. Je vais te répondre aussi simplement que possible. À l'intérieur de Paul, dans sa prière, l'esprit n'articulait pas la guérison. L'autre a transpiré. À l'intérieur de Paul, Paul est en train de prier 3 fois. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Mais à l'intérieur de Paul, ce que Paul priait n'est pas ce que la parole articulait à l'intérieur de lui. On a insulté beaucoup Paul. On le persécutait beaucoup. Si à jamais c'était une maladie, parce que les théologiens sont partagés. Si tu es avec Dieu, pourquoi es-tu malade? Pourquoi est-ce que tu es malade? Semble-t-il qu'il avait la maladie des yeux. Donc on l'insultait. La prière de Paul était poussée par l'orgueil. Non, ce n'est pas, c'est seulement Paul. Toi. Seigneur, bénis-moi. La manière qu'on me persécute dans cette famille, il faut qu'on sache que vraiment, je suis ton serviteur, je suis ta servante. Tu as fait la prière là, n'est-ce pas? Voilà la prière de Paul. Ce n'était pas articulé par l'esprit. C'est que l'esprit soit humble. Moi, j'ai été persécuté. Moi, j'ai été fouetté. Tu dis aux gens qu'on t'a fouetté 40 coups, moins 5 fois. Moi, on m'a fouetté combien de coups? On m'a couché. Que tais-toi. On parle la même chose, non? Il était dans l'orgueil et l'esprit articulait l'humilité. Je veux que tu sois humble pour ma gloire. Même si ce n'est pas la force, je préfère que le démon là reste. Pour que tu sois humble. Non, quand on dit que tout ce que tu demandes va s'accomplir, ce n'est pas au point où Dieu va te perdre. Tu ne peux pas aimer l'enfant jusqu'à perdre cet enfant. Tu demeures homme, n'est-ce pas? Et aimer de Dieu. La prospérité là va t'amener à perdre la vision. Dieu va dire que non, je préfère que pour le moment, pendant que tu parles la prospérité, je parle en toi la pauvreté pour une bonne raison. Amen, amen. C'est propre maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que n'imite pas les autres. Avant de dire à quelqu'un sois guéri, rassure-toi qu'à l'intérieur, l'esprit articule la guérison. Il y a des moments où les gens s'alignent devant moi. Je vous dis la vérité devant Dieu. Même comme j'impose les mains à tout le monde, c'est juste parce que je ne peux pas fléchir certaines personnes. Parce que si je dis à quelqu'un qui rentre, il ne doit pas préposer la personne, va croire que peut-être je suis même venu à la maison, Dieu m'a chassé. Donc je mets les mains aussi par formalité. Mais si 5 personnes s'alignent devant moi, pendant que je mets les mains, je connais ce qui peut te guérir. C'est pourquoi il peut dire à l'autre que bouge ton corps, c'est parti. Mais j'arrive chez l'autre, je ne dis rien. Pourquoi? À l'intérieur de moi, avec celui-ci, la parole est en train, l'esprit d'articuler les mots. Avec celui-ci, l'esprit articule toujours les mots, mais en disant que non, si je dois guérir, maintenant ça ne doit pas aller. C'est mieux qu'il soit un peu enseigné. Comme ça, quand il sera guéri, il saura comment garder sa guérison. Oh, on a pris trop de temps. Venons souvent très vite. Amen. Normalement, je devais commencer à 9h30. Tiens-toi sur tes pieds. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as les points d'ombre?
Tu as bien compris? Amen. Amen. Donc, habitue-toi à savoir que l'Esprit parle à l'intérieur de toi. Amen. La voix de Dieu est une personne vivante. Quand Dieu parle, on ne voit pas, on entend. Amen. Quand Dieu parle, je veux dire, quand Dieu parle, on n'entend pas, on voit. Tu prophétises ce que Dieu parle à l'intérieur de toi et tu verras la chose. Et ce que je veillais pour voir, ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. En d'autres mots, quand Dieu parle, je vois. Amen. Quand tu prophétises sur ton enfant, ne prophétise pas comme les autres. Prophétise pour voir. Oh God. Can I say it again? Prophétise sur ton enfant pour voir. Can I say it again? Prophétise pour voir. Quand Dieu parle, on voit. Je déclare que mon enfant est prospère. Je dois voir. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il y a des gens qui prient. Ils prient seulement. Ils ne veulent pas voir. Vous êtes des enseignants. Il y a des personnes, parmi vos collègues, il y a des gens qui enseignent sur l'enseignement. Et quand on enseigne sur l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait? On fait a display of knowledge. On fait étalage de ses connaissances. Amen. Mais quand on enseigne des personnes, la vie de ces personnes change. Amen. Ne prophétise pas seulement. Prophétise pour voir. Am I talking to somebody? Déclare des choses pour voir. Écoute-moi bien, j'étais encore jeune chrétien quand j'ai commencé à expérimenter la guérison à distance. Est-ce que je n'étais même pas encore pasteur? Où j'ai expérimenté la guérison à distance. Il n'y avait même pas le téléphone à l'époque. Je me tenais comme ça. Toi tel, je te commande ici. Au nom de Jésus. Tant par la foi, est-ce que la personne devant moi, je mets la main, je te commande la guérison. Maintenant même, sois guéri. Et que tu as promis que la personne est guérie. Je dis, toi tel, viens ici. Amen, tu es là. Je mets la main. Et je prie. Et la guérison prend place. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris que la personne n'a même pas besoin de venir. Mais la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. C'est une personne vivante. Non, à l'époque, je ne comprenais pas que c'est une personne vivante, mais justement que parole de Dieu, je t'envoie. Va maintenant et guéris. Et la parole partait et guérissait. Et plus tard, j'ai compris que cette parole qui partait était une personne vivante. C'est venu graduellement. Quand j'ai compris que cette parole est une personne vivante, c'était là l'explosion. C'est pourquoi quand je dis sois guéri, je ne veux pas regarder le reste. Si tu veux, tu continues à ramper, tu continues à... Je sais que la parole est une personne vivante et elle est entrée. Et ma Bible dit que quoi? Elle ne peut pas sortir jusqu'au jour où elle va accomplir. Pourquoi elle est entrée? Tiens-toi sur tes pieds. Dis Seigneur, merci pour ce matin. Dis Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que ma vie change. Merci parce que ma vie change. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je déclare que cette parole est effective dans ma vie. Cette parole se manifeste dans ma vie. Cette parole se manifeste dans ma vie. Oh Seigneur, tu as dit ce matin que quand tu parles, nous voyons. Quand tu parles, ta voix n'émet pas les échos, mais ta voix émet l'esprit. Et nous voyons la manifestation, la matérialisation de la parole qui est sortie. Père, sois loué. Éternel, sois glorifié. Roi de gloire, nous te chantons, nous te bénissons. Reçois la magnificence. Reçois la louange. Reçois l'exaltation.
Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Dimanche prochain, tu peux t'asseoir, on aura un culte d'ensemble. Amen. Avec tous nos différentes églises. Et ça sera le culte d'action de grâce. Et ça sera un culte de guérison. J'aimerais que nous puissions inviter des personnes. Amen. Si nous ne sommes que nous-mêmes, ça ne vaut pas la peine de faire la guérison. Amen. Parce qu'on sous-entend que la guérison est évangélique. Amen. Ou bien le programme sera évangélique. Donc j'aimerais que, avant protocole, qu'est-ce qui se passe? Avancer ces personnes, non? C'est quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde dort ce matin. Jusqu'à on réveille même l'autre et il ne se retrouve pas. Je crois que nous allons faire le combat spirituel contre l'esprit de sommeil. Toi, esprit de sommeil, je te cravatte. Je te dis mouf. Je te boxe. Je te dis mouf, sors de ce corps. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis dimanche passé, je constate que beaucoup dorment. Hein? Depuis dimanche passé. Il nous faut des programmes de réveil. Amen. Je disais que dimanche doit être un culte de guérison, un culte prophétique. Amen. Ça sera un culte d'ensemble et on doit inviter des personnes. Amen. Pour que ces personnes viennent et expérimentent la guérison divine. Pour que ces personnes viennent et expérimentent un Dieu qui parle. Et les choses viennent à l'accomplissement. Amen. Donc, j'ai dit, commence déjà à inviter des gens, au moins 2 personnes avec toi. J'ai dit quoi? Fais de ton mieux pour inviter au moins 2 personnes avec toi. C'est ça, être disciple. Les enfants font quoi encore là-bas derrière? L'évaluation. Amen. Chers comme je viens de dire, et ça sera aussi un culte d'action de grâce. Donc tu dois dire merci à Dieu pour ses merveilles dans ta vie durant ce mois d'octobre. Amen, amen. Beaucoup sont morts, tu es encore vivant. Beaucoup sont malades, tu es encore sur tes pieds. Et Dieu est en train de faire des grandes choses avec toi. Amen, amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sens dans mon esprit que je prêcherai sur un thème. Le béni et celui qui bénit. Le béni et celui qui bénit. Le français est bizarre. En anglais, j'aurais seulement dit the blessed and the blessor. Je suis venu à comprendre que celui qui bénit souffre. Celui qui est béni est dans la joie. Ce message-ci, ce message-là, tu ne dois pas rater ce message. Tu vas voir ce que Dieu fait dans ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es digne. Amen. Donc, invite des personnes dimanche. Amen.
Amen. You are the God of miracles. Amen. Le groupe Alpha You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Oui, mon frère. Always on time, you never late. Oui, célèbre où tu chasses le sommeil là. I've got to Tu es venu stand pour and être béni. testify, Lord. Amen. Acclame l'éternel pour toi. Miracle. Come on, stand up on your feet and say, Acclame Dieu. we testify, Yeah, yeah, yeah. we celebrate.